Parce que moi, devant un écran, je ne fais rien. Je sélectionne tout à fait mes programmes télé, et si ça ne me plaît pas, j'éteins. Et c'est très souvent que nous lisons le soir, mais tout à fait, enfin, sans télé, quoi. Et alors, quand on a des problèmes avec l'électronique, alors ça, le nouveau mot là, concerne non seulement Internet, mais l'électronique. Quand on est passé à la TNT pour la télé, ben nous, à la maison, on est resté 3 jours sans télé, parce qu'on ne savait pas comment faire. Et puis, si l'été, on est absent 3 mois de la maison, c'est le problème aussi. Si on s'abonne à Internet et on a la chance de pouvoir s'en aller vers le sud 3 mois l'été, étant en retraite, que devient notre abonnement? Enfin, on paye pour rien. Je ne sais pas. Je n'y comprends rien. Voilà. J'ai un peu la phobie d'Internet, dans la mesure où j'ai remarqué depuis le début que ce n'était pas un langage comme, puisque j'étais prof de langue, comme un langage non seulement avec des mots, mais de vous à moi, je vois les sourires, mais j'entends aussi les silences. Bien sûr. Il y a plein de choses. C'est comme des acteurs, comme des comédiens sur scène. Il faut des silences entre nous. Et nous bafouillons quelquefois notre pensée, tandis que l'ordinateur, c'est une intelligence mathématique. Et quand je vois, mettons, je ne sais pas combien, parce que je vais dire une bêtise, mettons 6 rectangles sur mon écran, tout d'un coup, pendant un stage, je dis qu'est-ce que je fais de ce que je ne veux pas? Sur quelle touche il faut appuyer? J'en sais rien. Je vois une touche sur laquelle il y a marqué Reset, R-E-S-E-T, c'est de l'anglais. J'ai fait de l'anglais, mais ça veut dire quoi pour l'ordinateur? Je n'en sais rien. Et pour la télé, pareil. Voilà. Oui, non, mais qu'il y ait peut-être à approfondir ou à varier la formation nécessaire. Vous savez, par ailleurs, moi je crois que Internet, il faut se former à ce à quoi on fait usage. Vous voyez, il ne faut pas se former à Internet parce que c'est tellement infini que c'est peut-être pas nécessaire. Il y a peut-être d'autres choses qui nous passionnent dans la vie quand même. Vous voyez, hein, si j'ai bien compris, c'est votre cas. Donc, il s'agit de borner sa formation à ce dont nous ferons usage, parce que c'est un usage qui effectivement peut être tout à fait performant et efficace. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, je crois que vous n'avez pas besoin peut-être non plus d'une formation aussi étendue que vous pourriez le croire. Vous voyez, c'est l'usage qui va vous donner effectivement la formation nécessaire. Bonjour. Ici. Je rejoins l'avis de Madame en disant qu'également, avant de pouvoir servir d'Internet, il faut savoir le brancher. Après, il faut savoir le faire fonctionner. Quand on a des SFR, Orange, etc., et que vous vous trouvez face à un problème, ne serait-ce que technique, que vous appelez la centrale quand vous arrivez à les avoir, et que vous demandez de l'aide, on vous rit au nez. Quand on n'a pas les termes, comme le disait Madame Ovas, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Et que de ce fait, avant de même apprendre à s'en servir, il faut savoir le brancher et savoir un petit peu comment on a une assistance, comment on bloque certaines fenêtres qui s'ouvrent. Au bout d'un moment, on finit par être envahi, on n'arrive même plus à accéder à ce à quoi on cherche. Donc toutes ces choses-là, c'est du b.a.-ba, et que, entre guillemets, je dirais que si je reprends l'exemple de votre voiture, avant de pouvoir la conduire, il faut savoir y mettre de l'essence ou du gasoil, et que ça serait bien aussi d'avoir ne serait-ce qu'une petite initiation sans aller justement sur des services qu'on n'aurait pas besoin et des formations qu'on n'aurait pas besoin, mais au moins de mettre en place des ateliers d'initiation, mais je vais dire du b.a.-ba. Comment on bloque les fenêtres qui s'ouvrent, qui sont inopportunes et qui, en plus, viennent parasiter, ce qui fait qu'au fur et à mesure, on ne peut plus se servir de l'ordinateur. Quand on n'a pas cette initiation-là, ça devient très vite compliqué. Oui, je crois que vous avez raison, là. Donc, peut-être que ce serait un travail à mener, de savoir au sein de nos villes comment on pourrait mettre en place des ateliers à ce niveau-là. La deuxième chose aussi que je voulais rapporter, c'est que effectivement, quand on parlait de substitution tout à l'heure,
moi, j'ai quelque chose quand même qui m'inquiète. Quand on a nos personnes âgées et qu'on leur vend le fait que Internet peut permettre, via des logiciels, de pouvoir se parler en direct, il faudrait aussi sensibiliser sur le fait, auprès des familles, que ces contacts-là ne dispensent pas de venir rendre visite à ces personnes âgées. Je crois qu'on est bien d'accord là. Je pense qu'en ce qui concerne les formations, on aura des spécialistes tout à l'heure auxquels vous pourrez poser des questions. Monsieur Guez, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci. Votre intervention était passionnante. Merci beaucoup.